coller sur les dents. Voilà. Elle est trop. À propos de moto, Bah n'empêche qu'on a fait une super jolie balade aujourd'hui. Ah ouais, vous êtes allé où? On s'est fait le col de Rousset. Dans le Vercors, tu vois. Il faisait beau. Ah, magnifique, super. J'ai eu de la chance. Des virages tout le long, super. ouais, non mais attends. Et alors tu vas me faire croire qu'en te baladant en moto comme ça sans arrêt, t'as eu le temps de construire ta baraque. Moi, c'est... Bah oui. Ouais, parce que... Bah explique. Bah parce que oui, moi, on je veux aimerait bien savoir. Ah, Parce qu'en moto, charrier des moellons, tu vois. Mais construire sa maison, ça veut pas dire faire tout seul. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai rencontré une bande de castors. De castor. Ah bon? Absolument. Mais je vais te raconter ça. Ces castors, c'est sur le web que je les ai rencontrés la première fois. Après quelques recherches, bien sûr. C'est une association qui réunit de nombreux autoconstructeurs de Rhône-Alpes. Et là, je suis en route pour rencontrer Sophie, la coprésidente. Bonjour Sophie. Toi qui as appelé? Oui, c'est moi qui t'ai appelé, ouais, je suis Alain. Toi, tu es qui dans l'association? Donc je suis présidente, enfin coprésidente, on est deux présidents dans l'association. Et tu as un projet qui est déjà ficelé ou tu sais pas encore exactement? Non, pour l'instant c'est assez flou, c'est pour ça qu'il faut que je navigue un peu, que je mène un petit peu mon enquête. Mais comment on devient un castor? On a une adhésion, donc c'est 93 € pour l'instant à l'année. Oui, hein. oui. Donc l'idée, au stade où j'en suis, c'est peut-être que je visite du coup quelques lieux. Qu'est-ce que l'idée, ça serait ça. Il y a l'Assemblée Générale des Castors à Bron, donc c'est pas bien loin. Ça serait sympa que tu viennes parce que tu auras plein d'autres adhérents castors. Tu pourras déjà faire connaissance avec tout le monde. On se rejoint là-bas. Donc c'est à Bron, la maison du quartier. Eh bien entendu. Merci Sophie. À tout à l'heure. À bientôt. Voilà. Je sors de chez les castors. Sophie m'a gentiment invité à assister à l'Assemblée Générale de l'association. D'habitude, je ne suis pas très fan de ce genre de réunion où on échange principalement des chiffres. Mais finalement, j'ai passé une excellente journée. Parce que j'ai pu discuter de mon projet avec cette bande de castors, tous très enthousiastes. Ce que j'ai constaté dans ce groupe, c'est leur esprit de solidarité et de partage. Pour chaque problème, souvent débattu sur le forum d'ailleurs, on trouve un castor qui nous fait part de son expérience et des solutions qu'il a utilisées. Et parmi tous ces gens expérimentés, j'ai rencontré Guy, un castor vétéran, qui m'a convié à visiter l'histoire des castors. Les castors, qu'est-ce que tu en connais, toi, au niveau de l'histoire? Alors, moi, je connais l'histoire, puis je connais aussi le fait que moi, j'ai construit moi-même ma maison. Ouais. Mais l'histoire des castors, c'est d'abord une histoire de reconstruction. C'est une histoire qui s'est passée après-guerre, où les gens avaient besoin de se loger, où les gens se sont rapprochés des villes bien souvent, et où il manquait de logements, où il y avait eu des destructions et ça. Et les conditions étaient telles qu'il a fallu que les gens se prennent en charge et commencent à construire. D'accord. Alors, il y a eu des avantages, les gens ont pu trouver des terrains, ils ont pu se mutualiser. Ça tournait toujours autour d'un architecte, d'un maîtreur, qui avait un projet, donc il trouvait un grand terrain, il essayait de trouver les gens susceptibles de faire. Et puis ça démarrait. D'accord. C'était assez simple. Certains lotissements, par exemple, les maisons étaient tirées au sort. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des lotissements qui avaient plusieurs centaines de maisons. Ça ressemblait du monde. D'accord. J'ai vu là sur la région, il y a plusieurs rues des castors comme celle-ci. Oui, il y a des rues des castors. Oui, et c'est toujours à cause d'un lotissement. Toujours à cause d'un lotissement. Sur cette rue-là, il y en avait beaucoup de maisons là, Ils sont une vingtaine de maisons. Alors, la particularité, c'est que ce sont de très grandes maisons. D'accord. Bah écoute Guy, je te remercie. C'est moi qui vous remercie. Et puis l'histoire est intéressante, donc je vais pouvoir commencer mon chantier dans pas longtemps. Oui, c'est très bien. Merci. Allez. Merci à toi. Allez, à bientôt. Bonne chance. Surtout bonne chance. Merci. Je suis vraiment content d'en savoir plus sur les castors et leur histoire. Mais après la théorie, la pratique. Si je veux vraiment les connaître, rien à faire, il faut que j'aille sur le terrain. Et ça tombe bien, parce qu'à l'Assemblée Générale, j'ai rencontré Annie et René, qui m'ont proposé de leur rendre visite sur leur chantier de rénovation. Voilà. Pas de problème.
Bonjour. Bonjour. C'est bien Bonjour. gentil d'être venu. Je vous en prie, c'est gentil de m'accueillir. Si vous voulez vous installer. Une petite question, donc je peux vous ranger dans la catégorie des autoconstructeurs. Ah, tout à fait. Oui, oui. autoconstructeur, rénovateur. Auto-rénovateur. C'est pas de la construction. Oui. Vous commencez par démolir. On Voilà. démolit, oui. On fait l'inverse. Faites l'inverse. On fait l'inverse. D'accord. On Et démolit, ensuite, on construit. d'accord. Ensuite, vous menez le chantier. Voilà, complètement. comme... Et comment un jour on passe le pas, enfin je veux dire, vous étiez installé tranquillement, enfin si je peux me permettre, et puis là d'un seul coup vous vous lancez dans un chantier alors que vous avez quand même déjà un certain âge. Oui. Oh, Oui, mais- j'aime pas un certain âge. Racontez-moi ça. Oui mais vous avez le droit hein, de... Mais je le prends, le droit, en J'espère plus. bien. Non mais c'est quand même pas, Ben pas non, rien. mais disons que... Eh bien, disons qu'il faut avoir un peu de folie. Non, mais ce qu'il y a, c'est que D'accord. c'est Petit pas... bras de Il y a la folie quand folie, même. mais disons que Oh, on a la une fantaisie, maison au qui moins. était récente, Oui. et on voulait avoir une maison qui a vécu. Oui, on Oui. voulait avec un peu de caractère, enfin disons plus de caractère, parce que notre maison elle a du caractère, mais elle est récente, Oui. elle est neuve. Alors que là c'est de l'ancien. Après, Et il y a plus que du caractère, il y a une âme. Il y a une âme, il y a un âme. passé, il y a Un une passé. vie. Là il y a combien de temps que vous avez commencé ce chantier, cette maison? Ben, il y a 3 ans, on a... Oui, à peu 3 près ans qu'on 3 y est quelque vraiment. chose. En fait, vous m'avez parlé d'entraide avec les castors, mais moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir essayer. Donc, il y a une solution pour essayer, pour voir un petit peu plus près des chantiers tu vois. Je crois qu'il y a Gilles en ce moment qui construit de A à Z. De A à Z aussi. Super sympa ces deux-là en tout cas. Beaucoup d'idées et quel courage! Je dois avouer que de me lancer dans une construction du sol au plafond m'effraie un peu. Mais d'avoir rencontré Annie et René me fait dire que tout est possible. Salut Gilles. Salut Alain, comment va vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, je te remercie, bien. Bah bienvenue. Bah c'est sympa, en tout cas on a le beau temps donc ça c'est agréable. Exactement, bah tiens, ça te permet tout de suite, tu vois, à 5 mètres de De la maison. la maison. Voilà, donc ça c'est le chantier, c'est une autoconstruction hein, avec la petite famille. Voilà. Et donc c'est une autoconstruction qui était quasiment 100%. C'est-à-dire qu'on a fabriqué la dalle, on a fabriqué les murs, on a assemblé les murs. Donc beaucoup d'aide des copains, de l'association des castors que tu apprendras à connaître, qu'il faut connaître. Voilà. On a fait toute la phase préparation, etc. Et puis ben voilà, on avance. Comment elle a germé cette idée de construire sa maison? Très clairement, principalement pour une question financière. Hein. D'accord. Alors, ce que tu m'as pas dit, c'est depuis combien de temps tu es en chantier là? Depuis, on a commencé le chantier vraiment, on a pris la pelleteuse début avril 2014. Ah oui, donc c'est quand même relativement récent, ça fait quelques mois. Ouais. Et en projet, tu t'es donné une durée, On s'est dit le Noël 2015. Un an de chantier, c'est pas un peu difficile à vivre quand même. Ouais. Donc la difficulté, c'est de tenir le fil. Mais c'est dans ce cas-là où, si tu veux, il faut quand même mesurer les choses. Combien ça va me faire gagner, combien ça va pouvoir me permettre de m'épanouir. Est-ce que ça te fait perdre? Mais aussi ce que tu peux prendre le risque en termes de couple, en termes d'argent, mais même en termes d'épanouissement. Sur un plan plus positif, tu as des satisfactions à avancer comment? Ça te permet quand même d'avoir, quand tu fais des chantiers participatifs ou quand tu demandes aux potes de venir t'aider, nous on a vraiment été chanceux, on a vraiment eu beaucoup d'aide. Ah oui. Et c'est quand même des moments géniaux quoi. Hein. Tu bosses toute la journée hein, parce que tu bosses vraiment. Mais par contre voilà, ça te permet de faire de l'échange, ça te permet de. Et puis du coup tu vas voir après d'autres copains, tu vas filer la main avec peut-être même un peu moins de pression du coup parce que c'est pas ton chantier, Oui, tu vois. oui, bien sûr. Et puis voilà, donc tu es quand même content de voir ton truc avancer. Puis tu apprends, tu as un cumul de connaissances qui est intéressant. Ouais. Gilles, c'est quand même un sacré bonhomme. Père de famille, 2 enfants, un boulot, plus un chantier à côté, c'est qu'il doit pas s'ennuyer celui-là. Et si lui peut faire tout ça, moi, je peux au moins mettre la main à la pâte sur un chantier participatif. Et ça tombe bien, on m'a parlé de Cécile qui démarre le sien. Il faut qu'elle soit au niveau de celle-ci. Bonjour. Cécile. Ah, bonjour Alain.
Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ouais. J'ai réussi à trouver, mais t'es bien planqué hein, quand même là. Hein. Bah ouais, attends. Elle est peut-être vers toi là-bas. Ouais. C'est vraiment Tranquille. un peu nature. Je vois que vous vous installez, bonjour. Ouais, on est en train de faire la terrasse là pour la rentrée-sortie de la caravane, histoire de ne pas en mettre partout. Ouais, quoi. Tu vois, le bien. terrain, il est quand même assez terreux, on va dire. Tu me fais faire la visite là? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, Donc, je te suis. Donc, caravane. Ouais, très bien. Voilà, et là, on peut contempler la plus belle vue de la région. Bon, moi j'ai plein de questions à te poser. Déjà, qui tu es toi? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais là? C'est une sacrée question, ça. Ouais, c'est une question importante. Ouais, en fait, je suis en reconstruction, on va dire. Je construis et je construis autant l'extérieur que l'intérieur. J'ai trouvé ce terrain en 15 jours. Je sais pas si j'ai trouvé le terrain ou si le terrain m'a trouvé, mais bon, toujours est-il qu'on s'est trouvé. Et puis ça a été très très vite la décision du coup de construire et pas de rénover. Et puis après, de rencontre en rencontre, j'ai trouvé les éléments qui m'ont permis en fait de mener mon projet. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ton projet? Alors, il y a des particularités là sur ton chantier? Ouais, enfin, je ne sais pas si ce sont des particularités. Moi, il y a des choses qui me tiennent à cœur et qui sont l'essence du projet. C'est donc de construire moi-même. Je veux savoir ce que je fais, dans quoi je vis. Je veux que là où je vis, ce soit en accord parfait avec la nature. Je vois qu'en fait, sur ton chantier, il y a du monde. Ce sont des amis, ce sont des gens que tu connais, que tu as rencontrés grâce au castor, justement, dont tu me parlais? Entre autres, oui. Donc le projet, je le prépare depuis des mois et des mois. Et je savais que j'allais le faire, que j'allais avoir besoin de gens autour de moi. Donc en fait, j'en ai parlé via les réseaux sociaux, via ma famille, via l'association. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens que ça passionne en fait. Et finalement, qui vivent leurs rêves à travers ce que je fais, sachant qu'eux n'auront, pour plein de raisons toutes valables, n'auront jamais l'occasion de mettre en œuvre un tel projet. L'objectif, c'est que chacun y trouve quelque chose, quoi. C'est pas moi, je fais venir des gens parce que je veux construire ma maison. C'est je fais venir des gens parce que j'ai besoin d'aide, mais je peux leur donner quelque chose aussi dans toute l'expérience que je vis au quotidien et que du coup je partage. Ciao. Bye bye. Allez, salut. Bye. C'était bien cool. Allez. Ben Bon. voilà, Eh bonne ben, journée. Moi je suis Bonne ravi parce journée. que j'ai vraiment vu tout ce que je voulais. Ouais. J'ai fait vraiment le tour. Je crois que je vais pouvoir me lancer dans mon opération. Allez. Je te dis à bientôt. Ouais. Merci encore. Merci Je de t'en ton prie. accueil. Ben, merci à toi Et puis à d'être très venu bientôt. et puis on se tient au courant. Ça marche. Ciao. Ciao. Et bien voilà, c'est parti pour mon chantier. Une chose est sûre, je sais que je peux compter sur les castors pour m'aider en cas de difficulté. Mais après ma petite enquête, je suis certain que tout va bien se passer. Je vais te dire, tu vois, j'ai passé du temps avec les castors. Et ben c'était une sacrée aventure.